Christophe, tu me reçois pour Jean-Pierre. Tu vas m'envoyer l'ouverture générale, s'il te plaît. Reçu, c'est parti pour l'ouverture générale de l'atome. Merci Christophe. Et je te confirme, c'est OK pour l'ouverture générale de l'atome. Tout est OK. Reçu, c'est OK pour moi. Voilà, ici on se situe sur un premier palier, donc on est dans une petite salle en maçonnerie, on est sous terre. Donc vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est de voir les diamètres des conduites qui partent. C'est pas les conduites les plus anciennes, mais ici on voit une inscription de 1850. En 1850, on a appris à faire des canalisations avec des angles, donc on voit ici une canalisation incurvée. Il n'y a pas de fuite apparente, donc on considère que c'est très satisfaisant. Il faut voir qu'il y a très peu de pression dedans, donc il y a peu de contraintes, mais en tout cas, ça a traversé près de 150 ans, donc ça peut encore continuer comme ça. Ici, on a des spécimens très intéressants de canalisation, puisque c'est les canalisations d'époque, installées sous Louis XIV. Elles ont résisté au temps, et elles fonctionnent toujours. Ça s'auto-tient par son propre poids. Et ça résiste encore à la pression de l'eau quand elle circule dedans pendant les grandes pluies. Voilà, on est au cœur du système hydraulique, sous le bassin de la Tonne. Donc c'est un ouvrage très particulier, très confiné, avec un certain nombre de conduites, cette fois-ci en plomb, qui sont tout à fait très intéressantes à voir. 3 couronnes en plomb périphériques qui distribuent avec un certain nombre de tuyaux sur les côtés l'ensemble des effets d'eau. Il y en a plus de 50 sur cette fontaine, donc c'est assez important. Il y a une grosse opération qui est nécessaire, indispensable sur ce bassin pour le reconfigurer, le restabiliser et refaire toutes les étanchéités. Beaucoup d'eau arrive sur ce bassin et ensuite sont redispatchées vers d'autres fontaines, donc il est essentiel que ce bassin fonctionne parfaitement pour pouvoir répondre et alimenter toutes les fontaines qui sont à l'aval.